Nous sommes à Paris, nous sommes en fait sur le parvis de la Bibliothèque nationale de France, où il y a un événement exceptionnel, François. Et oui, pendant quelques jours, jusqu'à dimanche, ici même, une partie de ce parvis a été privatisée par Samsung pour nous faire découvrir des sensations de parc d'attractions sans finalement monter dans un vrai manège. C'est ça qui est incroyable. Exactement. L'attraction, c'est en réalité le smartphone et la réalité virtuelle, mais ça va vous permettre de plonger dans des tas d'attractions, tu l'as dit, au point qu'on peut se poser la question, à terme, un jour, la réalité virtuelle remplacera-t-elle les parcs d'attractions? Nous avons un invité pour nous parler de tout ça, c'est Guillaume Berlemont de Samsung précisément, bonjour. 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 Expliquez-nous un petit peu donc quelle est la philosophie de ce parc d'attractions virtuel. Alors la philosophie, elle est très très simple. Nous souhaitons accueillir dans ce S7 Life Changer Park un maximum de personnes pour pouvoir découvrir la réalité virtuelle. C'est encore nouveau, on en parle peut-être depuis longtemps, mais les produits vraiment grand public ne sont finalement disponibles que depuis quelques mois. Et il y a encore beaucoup de monde qui a besoin de voir réellement, si je peux m'exprimer ainsi, ce qu'est la réalité virtuelle. En plus, vous avez tout ce qu'il faut chez Samsung. C'est ça qui est bien. Vous avez le téléphone qui va bien. C'est pas le premier d'ailleurs. Alors là, on voit des démos avec le S7, mais le S6 permettait aussi de faire ça. Il y a aussi la petite caméra, la Gear 360 qui permet de filmer en 360. Et puis le masque, bien sûr, que vous avez fabriqué en collaboration avec Oculus. Exactement. C'est tout un écosystème qui a été développé pour une solution qui est unique, qui rassemble à la fois simplicité et mobilité. Donc puisqu'on peut utiliser directement son smartphone avec une solution qui rajoutait le Gear VR pour 99 €, rappelons-le, ce n'est pas une somme folle pour pouvoir s'essayer à la réalité virtuelle. Oui, mais alors pour 99 €, on n'a pas ce qu'on a ici. Parce que là, il faut quand même dire qu'il y a un accessoire qui est Il faut avoir un grand indispensable. jardin quand même pour avoir ça. Oui. Là, Et puis surtout, il faut ce fameux fauteuil là, qui n'est pas fabriqué par Samsung, j'imagine, mais qui est un équipement En partenariat. En partenariat, Tout d'accord, à fait. qui va procurer des sensations supplémentaires, donc les mouvements synchronisés avec l'image. Il y a même une petite soufflerie pour qu'on ait l'impression d'avoir du vent. Dans les cheveux. Ça, c'est pas encore complètement démocratisé, il faut l'avouer. Non, pas les sièges 4D. Oui. Mais là, c'est pour apporter la petite sensation supplémentaire événementielle pour ce lieu. En revanche, je peux vous garantir que les sensations, rien qu'avec le masque, sont déjà très réelles. Ah ben on peut témoigner. Oui, on peut témoigner. Alors nous, on va être très 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 honnête parce qu'on ne travaille pas chez Samsung. Allez-y. Donc on va vous dire exactement ce qu'on en pense. C'est waouh. La qualité d'image nous a bien bluffé. C'est vrai. Alors franchement, parce qu'on l'a testé plusieurs fois et je trouvais dans cette démo que la qualité d'image était encore meilleure qu'auparavant. On a une très bonne définition parce qu'on sait que c'est un peu le point faible aujourd'hui de tous ces masques de réalité virtuelle, c'est qu'on perd en définition parce qu'on va zoomer sur un écran de smartphone qui n'est qu'un écran de smartphone. Comment avez-vous réussi à avoir cette définition plutôt de bonne qualité? Tout simplement parce que les technologies évoluent et elles évoluent vite. Encore une fois, la réalité virtuelle, c'est finalement récent. Et désormais, on a des moyens pour pouvoir justement procurer des sensations et des vidéos de meilleure qualité qu'il y a encore quelques semaines.